encore dans Motzi Matzah. On a parlé brièvement des matzot harakot. C'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. On va faire on appelle ça nous les pitotes. Vous avez déjà vu ça? Vous allez voir c'est quoi ces matzot. Aïe aïe aïe. Un clodeur, on a envie que ce soit Pessah déjà. Alors nous c'est ce qui nous concerne, les dinim des matzot molles. Combien il faut prendre pour les matzot molles? 500 grammes de miel et 500 grammes de pain, c'est le même poids? C'est dur, non, comme question. 500 grammes de miel, 500 grammes de pain, c'est le même poids? Le volume, non? Le poids, oui. Ouais. Le volume, rien à voir. Rien à voir. Un pot de miel de 500 grammes est tout petit. Un pain de 500 grammes, c'est presque un pain entier. Parce que c'est une question de densité. Pareil pour la matzah, plus elle est dense, et plus son volume sera petit. Donc pour les matzot molles, pour dire Bekitso, il faudra 35 grammes. Kazaït, c'est 35 grammes. Vous faites les molles ou les durs chez vous? Dommage. Les molles, tu peux saucer avec. Elles sortent, c'est comme des lafautes. Comme des lafautes. Alors, si on les chauffe un peu avant, on est gamté. Il n'y a aucun rachat de Hamon. Ah, rachach. Non, je sais pas, parce que c'est dommage, on dirait une lafa. Lafa, kasher de Pesach, la mehadrin, mina mehadrin. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que la matzah, il ne faut pas qu'elle dépasse l'épaisseur d'un tefa. Comme ça. La matzah. Ça veut dire que si nous on fait des lafautes comme ça, il n'y a aucun problème. C'est un petit peu plus épais que des matzot normales. Pas beaucoup plus épais, vous allez voir. C'est un tout petit peu plus épais que des matzot normales. Les matzot normales qu'ils vendent aujourd'hui, en général, elles ne sont pas très bonnes parce qu'elles sont un peu trop épaisses. Elles sont gamme dure et gamme un peu épaisse. Alors, elles sont pas agréables à manger. Si on fait des matzot croquantes, alors il faut les faire très 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 fines. Tu as des matzot de komemiout, des matzot de brisk. C'est des matzot ultra fines. Elles sont très bonnes. Mais dès que les matzot croustillantes, elles sont épaisses, alors autant passer encore un peu plus d'épaisseur et on mange une lafa. À ça, on a dit le kazaït correspond à 35 grammes. 35 grammes, c'est ce qu'il faudra prendre. D'après le Hazonish, 65 grammes. Parce qu'on va arriver à 50 grammes en volume, ça correspond à 65 grammes en poids. Donc si on va faire motzi matzah de kazaït, 35 grammes, il faudra peser avant 70 grammes. Ça, c'est ce qui concerne les matzot molles. Comme on a dit avant, il faut peser tout avant la fête. En général, c'est comme ça qu'on fait. Si les gens n'ont pas pesé avant, on a le droit de peser pendant la fête? Oui. Si c'est un mishkal, une balance mécanique, alors c'est moutard de peser même pendant la fête. C'est pas halak au niveau de la halakha, mais c'est permis si on ne l'a pas fait avant. En combien de temps il faut manger le kazaït? La halakha c'est achilat pras. Torkeda achilat pras, on a un temps pour manger le kazaït. Achilat pras, vous connaissez déjà, il y a plusieurs chitotes. Les khatrila, faire attention de manger en 4 minutes. Le Rami Bris, qu'il explique, le type là, il dit que dans les shiurim shel Torah, c'est-à-dire les matzot qui sont de Horaïta, la première, motzi matzah, c'est de Horaïta là-bas. Il faut être mishtadel, il faut essayer de manger en 2 minutes. Parce qu'il y a une chita qui dit que Chilat Pras, c'est 2 minutes. Quand c'est des Horaïta, il faut essayer d'être mahmir, de manger en 2 minutes. Les autres kazetim, c'est des Rabbanan, on peut 4 minutes. Si c'est compliqué, on peut aller entre 6 et 7 minutes et demie. Après, Rav Ovadia dit entre 6 et 7 et demi, ça dépend des chitotes. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit une halakha que lorsqu'on fait la bracha sur achilat matzah, oui, comme on a dit on prend les 3 matzot, on fait hamotzi lehamina aretz, on relâche la 3e, on tient les 2 et on fait la bracha al achilat matzah. Il faut manger kazaï des 2 parce qu'on ne sait pas si la bracha de la matzah revient sur la première matzah ou sur la deuxième matzah. En tout cas, le Shulchan Aruch écrit que quand on fait la bracha, il faut avoir la kavana d'acquitter aussi le korech.
On va manger le korer. Motzi matzah, maror, et ensuite on a le korer. Il y en a qui disent même la ficomane, d'après Rashi et son petit-fils Rashbam, eux tiennent que la mitzvah de Horaïta de manger la matzah, c'est la ficomane, à la fin. On ne tient pas comme ça la halacha, mais pour gagner aussi cet avis-là, alors il faudra penser à quitter, quand on fait la bracha de achilat matzah, la ficomane qu'on va manger après. Aval, ça c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut penser à quitter le korer. Parce que là-bas aussi, il y a un mandama qui dit que le korer, c'est Hillel. C'est là-bas la mitzvah de achilat matzah. Et on a déjà dit, quand on va faire la bracha de achilat maror, on n'en a pas dit, il faudra penser à quitter le maror qui est dans le korer. D'après cette halakha, le Shulchan Aruch écrit, meforash, que c'est assour de parler aucun dibour entre hamotzi lechem min haaretz et al-achilat matzah et l'achila de la ficomane. C'est assour de parler là-bas. On fait pas attention à ça. On croit ça y est, on passe à table. On commence à faire motzi matzah, ça y est, on passe à table. Non, pas encore un petit peu. En attendant, c'est assour de parler puisqu'on n'a pas le droit de faire de hefsek à tel point que Mishnah Berurah, Biur Halacha, il pose là-bas une kushia, il reste en kushia, en tzarich iyun. Comment on a le droit de dire Zecher la mikdash ke Hillel? Avant de manger korer, on dit Hillel a kochan. Et nous on mange Zecher la mikdash. Comment tu dis cette phrase-là? Cette phrase-là, c'est un hefsek entre achilat matzah et korer. Il reste en tzarich iyun. On dit nous quand même, parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qui disent. Il y en a qui disent, qui sont méfarchim dans le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas besoin de dire mamash, et là il faut avoir la kavana. C'est pas le pshat du Shulchan Aruch. Nous on dit quand même tzarich iyun. À tel point, c'est assour de faire un hefsek que même cette phrase-là, elle pose un problème dans la halakha. Donc il faut faire attention à ça. On a le droit de parler de ce qui concerne l'achilat matzah, des shiurim, donne-moi encore un morceau, prends encore un morceau, ça c'est tout ce qui concerne l'achilat matzah, c'est mutar. Aval des autres discussions, des autres paroles, c'est assour, c'est un hefsek. Le motzi matzah et le... Entre motzi matzah et korer, c'est pas beaucoup. Motzi matzah, maror, mais il y a du monde, on est en famille, ça arrive. Bon, si les autres y parlent, on va pas faire des histoires, mais si on nous parle à nous, faire attention de ne pas répondre. Répondre par des signes, par des... des choses comme ça, si ça ne correspond pas à la matzah. C'est pas ça, quoi, c'est ça... Pas correspond. Concerne. Ça ne concerne pas la matzah. Ça, là, il parle de... Achilat matzah, il y a la compétition. Qui c'est qui finit en premier? Le cas Achilat pras, ça rigole. Bon, fais attention, c'est pas un zman de trop de. C'est un zman de simcha, pas de autre chose. Maror, on prend la hassa, la laitue. C'est le plus megoudar. Il y a 5 sortes de maror. Le meilleur de tous, c'est la hassa. La hassa, elle est trilato matok, besofo mar. Tu manges la hassa. Notre hassa, nous, elle n'est pas amère. Elle n'est pas amère. A priori, comment ça, on est de Chavad Achilat Maror. En vérité, la hassa, elle est oui amère. Si on la laisse dans la terre. Si on la laisse pousser, on ne l'accueille pas comme ils nous la vendent dans le chouk. Mais on la laisse encore un petit peu se développer, grandir dans la terre, et on la mange à ce moment-là, elle est amère. Ils font pas ça parce que personne ne va acheter sinon de la hassa. Alors oui, en potentiel, c'est un légume qui est amer. Donc on est oui au du marron. À part ça, gamme, il y a des parties de la hassa qui sont plus amères. Le bas, le cœur, je crois. Le cœur de la hassa, non? Il est plus amer, je crois. Il y a une amertume là-bas. Il y a une amertume. En tout cas, quand on commence à manger la hassa, au début c'est matok, c'est doux, et ensuite ça devient amer. Comme là, le chériboud. Le Mitzrayim, comment sortit au début? Au début c'était matok, il payait par haut, il était content, il donnait des principes, et à la fin c'était amer. En fait, ça m'explique qu'il faut laisser dans la terre. Non, en bécor, en potentiel, ça suffit. Ça, après, il faut la non, il n'y a pas besoin de sentir la mériroute. Je dis, si on la laisse pousser encore un petit peu, encore quelques jours, on la rince, on la nettoie comme il faut, sans tolaïm, et on la mange, elle serait amère. Donc en potentiel, c'est oui un légume qui est amer. Donc on est des d'après Orlétion, il faut goûter l'amertume mamash.
J'ai dit là-bas de prendre une chassa qui est une chassa arabe, mais on n'a pas cette chassa-là. Peut-être il y a d'autres sortes de chassa qui s'appellent aussi chassa, qui sont plus amères, mais on n'a pas ça dans le chouk. Alors on fait comme on dit, c'est bien de goûter le cœur, ça s'appelle le cœur. Le cœur de la chassa là-bas, on sent de l'amertume. C'est compliqué, Ici en Israël, on a Gidoul Miurad. On a des gouches créatives, ça s'appelle. Pas de problème. Ok, on rince bien, pas de problème. Il faut tremper la hassa dans la haroset. Oui. La haroset, on donnera la recette après. Hier, on a pris la recette. D'après Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim, il a demandé à son père Rabbi Chaim. Il n'a pas demandé. Il a vu que son père a demandé à la mère de Rabbeinu Hari, qu'est-ce qu'il met Rabbeinu Hari dedans? Comme ça, Rabbi Chaim Vital, il a demandé à la mère de Rabbeinu Hari. Et elle lui dit ce qu'il met dedans. Shibolet nerd. Qu'est-ce que c'est Shibolet nerd? Il y en a, il a dit hier, c'est de la lavande. Oulai. Shibolet nerd, du cumin, du kinamon, du zingville, de la poire, de la pomme, des figues, des rimonim, limon, date et du vin. Ça sent très bon. Maintenant on trempe ça dans la haroset. Top. Faut pas mettre beaucoup de haroset. Bien que on attend tous la haroset et à chaque fois tu dis mais encore. Non. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de goûter, sentir le goût du maror. Si on met trop de haroset, on va plus sentir le maror, on n'est pas essayé de chova. Il faut tremper, d'après le Shulchan Aruch, tout le maror dans la haroset. Pas comme on fait comme ça, un petit peu, on trempe un peu, on prend avec une cuillère, si la haroset elle est épaisse, on prend avec une cuillère, on met un peu sur le maror et on mange. Non, il faut tremper toute la feuille de maror, de laitue, dans la haroset, ça c'est d'après le Shulchan Aruch. Alors on va dire, il écrit que le minag il n'est pas comme ça, le minag il n'est pas comme le Shulchan Aruch, on trempe un petit peu, mais c'est tout. Alors le dernier écrit qu'il faut faire comme le Shulchan Aruch. Halakha lemaaseh, kedaï de faire comme le Shulchan Aruch, de prendre tout, peut-être pas pour tout le monde, celui qui peut, il prend toute la feuille de chassa, il la trempe entièrement dans la haroset, il les met naher, il secoue, c'est pas borer, et il mange. Okay. Comme du céleri. Céleri, comme chassa, comme maror. Mais c'est ce qu'on fait, mais ça c'est karpaz. Hein? C'est mieux de prendre des endives. Les endives, c'est amer. Non. Endive, il y en a qui mettent l'endive dans le plateau, pas pour maror, pour hazeret. Dans le plateau, al-pisod, il y a maror et il y a hazeret. C'est quoi hazeret? Il y en a qui disent endive. Comme ça, j'ai entendu le nom de Rabbeinu Hari qui dit comme ça. J'ai pas vu ça écrit. Que c'est ça, c'est les endives. Mais on ne mange pas les endives en tant que maror. Non. Maror, il faut manger le hassa. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le kazaïd, c'est 25 grammes. Ça aussi, il faut peser avant la fête, 27. Il faut rajouter encore quelques grammes, comme on a dit au-dessus. Korech. Pourquoi on mange korech? Pourquoi on mange korech? Parce qu'il y en avait qui dit qu'il faut les manger les deux ensemble. Alors pourquoi on mange motzi matzah avant? On n'a qu'à manger que korech. Quand on mange korech, on a mangé gam le maror et gam la matzah. N'est-ce pas? Encore une fois. Hillel, d'après lui, il faut manger la matzah avec le maror. Minatora, comme ça c'est. Minatora, il faut manger la matzah avec le maror. C'est comme ça, chilat matzah. Alors pourquoi nous on fait la matzah seule, le maror seul et les deux ensemble? On n'a qu'à faire que korech. Voilà, on a mangé kazaït matzah. On a mangé kazaït maror. Qu'est-ce que vous dites? Quel ça fait? Non, il n'y a pas un inyan de manger matzah seul. Ah bah rien. Arrête, Minatora, il faut manger matzah et maror ensemble. C'est ça Minatora. Ça, tout le monde est d'accord. Il faut manger matzah et maror ensemble.
Alors aujourd'hui, on mange aussi matzah et maror ensemble. La réponse est, le maror aujourd'hui il est que des rabbanan. Si le maror il était de oraïta, mais venez qu'on aurait mangé que korer. On n'aurait pas eu dans le seder motzi matzah maror. Et après korer. On aurait eu dans le seder que korer. Pourquoi? C'est ça la mitzvah de manger la matzah. C'est korer, matzah avec maror. Alors attendez qu'aujourd'hui le maror, on n'a pas le korban pesach, le maror il est que des rabbanan. Si on mange le maror avec la matzah, il va venir le patour, il va annuler le hayav. Il va venir le patour minatora, c'est le maror. Il va annuler le goût de la matzah qui est hayav. Alors il faut qu'on goûte le goût de la matzah. Ça c'est la chova aujourd'hui de oraïta. Le maror, on n'a pas aujourd'hui. C'est que midra banane. Si on mange le maror avec la matzah, le goût du maror va venir annuler le goût de la matzah. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de faire tous les avis. On est obligé de manger la matzah seule, le maror seul, et ensuite le korer. Si c'est rêve de Vaïta, ça ne dérange pas que ça enlève le goût? Non, parce que là c'est la Torah qui a dit. De manger ensemble. Ok. Shulchan Orer à table. Enfin. Il reste 10 minutes avant Hatzot là. Là, ils font comme ça écrit Avnenezer. Avnenezer il écrit faire un patent pour pouvoir continuer toute la nuit. Comment? Pendant la Serouda, je dis pas, faut pas que ça vous embrouille. Il faut pas faire ça. Je dis derrière Limoud. Pendant la Serouda, ils mangent. Alors on mange de la matzah. Pendant la Serouda, on mange de la matzah. On mange de la matzah avec les. Qui fasse Eseva et qui mange sa matzah de pendant la Seouda, l'Echem Afikoman, si jamais la halacha, elle est comme Rabbi Elazar ben Azariah qu'on a mangé avant Hatzot. Et si la halacha, elle est qu'on peut manger après Hatzot, il continue sa Seouda, et après Hatzot, il mange encore une fois la Fikoman Be'eseva Betnaï. Que si la halacha c'est après Hatzot, ce que j'ai mangé avant c'est la Seouda, et ça c'est la mitzvah. Si c'est avant Hatzot, ce que j'ai mangé avant, c'est en faisant ça, il peut continuer à manger même après Hatzot. Pourquoi? Parce que tout l'interdit de manger après Hatzot, c'est pour garder le goût de la fikoman. Maintenant qu'il a fini la fikoman, et que maintenant Hatzot est passé, d'accord? Et il a fini. Maintenant, il n'y a plus la mitzvah de manger la fikoman. Maintenant qu'il n'y a plus la mitzvah de manger la fikoman, alors il peut manger normalement. Et maintenant, après ça, il a gagné qu'il peut rester toute la nuit, même après, et continuer ma guide, même à Deloïda. Ah ben non, on ne fait pas ça. Comme nous, il y a un lien de faire le halel avant. Il y a un lien de faire le halel avant Hatzot. Ça, c'est très dur. Billy, t'arrives à faire le halel avant Hatzot? La bracha du halel, c'est pas facile. Afikoman, oui. Halel, c'est dur. Magid au milieu. C'est ça, ouais, 4 heures, et après on continue. Et on a dit ce lien dans le jour d'avant. Donc, il faut faire pendant la Seouda, Shulchan Orer, à transition, il faut faire attention à 3 choses. Première chose, de ne pas remplir trop le ventre. On a la misère d'Afikoman. L'Afikoman, il se mange à la Sova. À la Sova, ça veut dire que Afikoman, c'est quoi? Afikoman, c'est Zecher, le Korban Pesach. Korban Pesach, il se mangeait en tant que dessert. Le soir de Pesach, à Israël, le repas, c'était pas le Korban. Il y avait un repas normal, chacun mangeait son repas normal. À la fin du repas, il mangeait le Korban Pesach. C'était à la fin du repas, c'était le dessert. Le soir de Pesach, le dessert, c'est le Korban Pesach. Et il se mangeait à la Sova. À la Sova, ça veut dire qu'il faut être rassasié quand on mange le Korban. Il faut faire une différence entre rassasié et trop rempli. Parce qu'après on passe à Achilagasa. Quelqu'un qui ne peut plus manger, tellement qu'il est rempli, il ne peut plus manger, ça s'appelle Achilagasa, et Loshma Achila, ça ne s'appelle pas une Achila. Il n'est pas Yotze Yedechova, ni de Seouda Shlishit, si jamais c'est le cas dans Seouda Shlishit, ni de la Fikoman. S'il a trop mangé durant la Seouda, alors il n'est pas Yotze Yedechova. Il va dire, moi je mange rien, je goûte un petit peu, comme ça je mange là. Non, tu es obligé aussi de manger, pourquoi? Parce que la Fikoman, il faut le manger en étant rassasié. Alors il faut faire attention, il faut se connaître. On se connaît, pas besoin de... Enfin, on se connaît très bien. Il
faut faire juste attention de manger de telle sorte à être bien rassasié, mais l'afikoman, il passe bien aussi. Ça se mange, on a envie de le manger, il n'est pas difficile à manger. Ça, c'est la mitzvah lechatchila de manger l'afikoman. Si quelqu'un est rassasié totalement, mais il peut encore manger l'afikoman, il est yotzei chova b'diavad. S'il est full, mais il va pousser l'afikoman, ça s'appelle achila gassa, il n'est pas yotzei de chova d'afikoman. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Deuxième chose, il faut faire attention de ne pas manger des aliments qui sont grillés, tzli, c'est assourd de manger, ashkenazim, sfarazim, tout le monde a fait attention à ce din-là, c'est un din dans Shulchan Aruch, de ne pas manger basar tzaloui, comme le zroa qui est sur le plateau, il est tzaloui, pareil, tous les repas de la fête, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. C'est assourd de faire même un poulet ou une viande au four, c'est assourd, même à la marmite. Si, durant la cuisson, tout le rotev, la sauce, s'est évaporé. Et il reste que la viande avec un fond de sauce, mais qui est devenu solide, ça s'appelle tzlikeda. Ça aussi, c'est assaut. La recette du plat de Pessah, ça doit être que des recettes de viande ou de poulet qui sont en sauce. Si jamais c'est sec, au four ou à la marmite, ça s'appelle tzli, c'est assaut de manger ça. Hein? Le poisson. Le poisson, c'est moutarde. Même si j'aime, c'est bon pour moi. Même si j'aime, même si c'est bon, c'est assourd, de peur que on le confonde avec le korban Pessah. C'est assourd. Pareil, le zroa qu'il y a sur le plateau, tout le monde sait ça, c'est assourd de le manger le soir du Seder. C'est assourd de le jeter aussi. Le lendemain, on le mange. Là, c'est Oudat Yom Tov. Mais le midi, on peut manger de salé. Le lendemain, on peut. Le lendemain, on mange le zroa même. C'est que le soir du Seder que ça assourd. Donc ça, il faut faire attention. Quand j'avais dit ça, je me rappelle, j'étais au Canada l'année dernière, ou il y a 2 ans. Mais c'était à la chala, ça fait... Le lendemain, les maris sont venus, ils m'ont dit, ah mais bah, c'est notre recette, tous les ans on fait ça, tous les ans on fait ci. C'est nickel, c'est assaut. J'étais étonné de voir que c'est tellement pas connu cette halakha. C'est grave si l'autre, on est sur le plateau, il n'est pas grillé. C'est grave, c'est pas grave, mais c'est pas du Zohar. Zohar, il faut que ce soit grillé. Ken. Si c'est pas. Ken. C'est pas. C'est Zecher. Je me demande de faire le poulet ou viande pour que le chemin Zéhiraé, on pense que donc on pense, pour qu'on le pense, ah voilà, c'est Zecher. Il nous a fait une bonne viande, ça rappelle le Korban Pessah, voilà. Parce que tu sais tout Zecher, ça c'est Zecher. Ah, même son plat il va dire, ah voilà, c'est Zecher, Korban Pessah, voilà Korban Pessah. Ça c'est la source. Même si on sait que c'est un plat qui n'a aucun rapport. Okay. Le repas de la soirée. Mais en mangeant, je dis, c'est rien parce que c'est sec. Oui, il va penser, oui, il va qu'un. Troisième chose, on a dit, c'est le zroa. Tsafoun, voilà, on termine. Tsafoun, c'est quoi le tsafoun? C'est la ficomane. La ficomane, il y a la khumra connue de manger 2 kazaït, celui qui peut manger 2 kazaït, un zecher le korban Pessah et un autre zecher la matzah. Le korban Pessah il se mange avec la matzah. Donc la ficomane c'est zecher le korban Pessah, mais aussi le korban Pessah il se mange avec kazaït matzah. Donc on mange 2, c'est pas obligé. C'est une khumra. Celui qui peut faire ça, tavo alav bracha. Par contre ici on peut être mekel parce que là tout est des rabanan. On peut être mekel d'aller d'après le nefar, le volume, selon la chita la plus mekel, on a dit 18 grammes. On peut prendre 2 fois 18 grammes. 36 grammes pour manger la ficomane. Celui qui veut manger la ficomane et être mahmir de manger 2 kazaït, ça suffit qu'il mange les khatrila 36 grammes de matzot qui sont fines. Les matzot molles, qui fassent le calcul tout seul. S'il mange qu'un seul, il mange un kazaït 27 grammes. Les khatrila, comme on a dit, il faut manger la ficomane avant hatzot et être mishtadel aussi de faire le halel avant hatzot. Après avoir mangé la ficomane, c'est à quelle heure hatzot? Qu'est-ce que tu as demandé? C'est quel hatzot de la nuit? Hatzot de la nuit. Jusqu'à, ça va être à peu près 1h moins le quart. Hatzot, 1h moins le quart, 1h moins 20. Ça veut
C'est dire que vous dites, j'ai pas compris. On mange à la fin du repas, avant Birkat Hamazon, on mange la fikoman. Il faut manger la fikoman avant Hatzot, avant 1h moins 20. Afikoman, c'est tsafoun. Kadesh ou Hatz, Karpassia, Hatz, Magidroch, Tsa, Motzi, Matza, Sarjan, Maror, Korech, tsafoun. Ok. Tsafoun, c'est la fikoman. Mais Allel, c'est quoi alors? Allel, c'est après. Après le Seder, on fait bien. On va y arriver, à Allel. Là, on est encore pendant le repas. Non, c'est Shacharif, on fait demain. Aussi, mais on fait aussi le soir dans Sha'arvit, et aussi on fait le soir, on fait 2 fois Allel. On fait le soir dans la Agada aussi le Allel. Ok. Alors on va y arriver au Allel. Ok, on va arriver au Allel. Pour l'instant, on parle de Tsafoun, on est avant Birkat Hamazon, on s'accoude, on prend kazaït de matzah et on mange. Et après ça, on n'a plus rien droit de manger ni de boire, si ce n'est de l'eau, si on a soif. Après Tsafoun, terminé. Ni on mange, ni on boit. Quelqu'un il a mangé, il a fait Tsafoun, putain mais il a vu, ah ça j'ai pas goûté ce. Lui, il a de la place, et il a goûté. Il a mis quelque chose dans la bouche par habitude ou pas. Il doit remanger un kazaïd afikoman. Obligatoire. S'il a déjà fait Birkat Hamazon et il a goûté quelque chose, il n'a pas fait attention, il ne doit pas refaire Netilat Yadayim et remanger, ça il est pas tout. Il faut faire attention. Ensuite on a Barech. Barech c'est Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, Kos Shlishi, il y a tous les dinim du Kos, le prendre des 2 mains, comme on a dit, tous les dinim qu'on a dit dans le premier et deuxième Kos. Pareil dans le Kos du Birkat Hamazon. Là c'est Birkat Hamazon, il faut le tenir. Faire attention toute l'année à ça. De le tenir au moins un tefach au-dessus de la table. Il y en a, ils tiennent le verre et ils posent la main sur la table. Parce que tu comprends, il est lourd. Alors, ils posent la main sur la table. C'est assaut. Ou alors même s'il le lève à peine au-dessus de la table, c'est assaut. Il n'accomplit pas la mitzvah de ce qui est écrit dans le Kos. Il faut qu'il soit élevé, surélevé d'un tefach de la table. 8 cm, minimum 8 cm. Ça c'est pour Tout le birkat, les khatrila. Non, pas les khatrila, c'est tout le birkat. C'est comme ça le dit. Dans le halel, on verra que c'est les khatrila, tout le halel, mais diavad que à la fin. Toute l'année, quand on fait birkat avec... Toute l'année, quand on fait birkat avec le kos, quand on fait kiddush, même kiddush de Shabbat, quand on est assis. Pas quand on est debout. Quand on est debout, vadaï, c'est au-dessus. Quand on est assis, kiddush de Yom Shabbat, aussi, il doit être surélevé. Tout kos shel bracha, il doit être d'une hauteur minimum d'un tefah. De la table. De la table. Pas comme si je mets une assiette pour pas que les taf par terre. Ça va. Ah, bon. Okay. Hallel. Voilà, on a presque fini. Hallel. Le Hallel Tachem, toutes ces soirées, elle est pour ça. Le Hallel Tachem, remercier Hachem Yitbarach, le louer, le remercier. Il faut dire ça, Bessimcha, Beitlavut. À cela, là, il y a le din qu'on a dit. Les khatrila, il faut tenir le verre tout le long du Hallel. Bediavad, c'est juste à la fin dans la bracha de Yalelucha. Il y a la mitzvah, on a déjà dit ça l'année dernière, de Zimoun dans le Hallel. Vous avez entendu ça déjà? Zimoun dans le Hallel. C'est quoi Zimoun dans la Tzikhran Shulchan Aruch? D'être minimum 3 pour faire le Hallel. Parce que le Hallel, les khatrila, il faut qu'il se fasse, c'est écrit dans la Gemara, que un ils disent et les autres ils répètent. Maintenant si un il dit, l'autre il répète, ça fait un peu... C'est un minimum 2. Un il dit, et 2 qui répètent après lui. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana, et Odul Hashem Kitov, Kila Olam Hasdo, tous les passages qu'on a l'habitude de faire comme ça, que le Hazan il dit et le Tibour il répète, aussi il faut le faire, tous les Hallel, dont ce Hallel là, du Leil Seder, une grande Ma'ala, dans ce Inyan là, voilà, s'il n'y a pas d'hommes, où ils sont les hommes? S'il n'y a pas, tout le monde dort déjà, tout le monde est par terre. Il n'y a que 2 hommes, les femmes et même les enfants ils peuvent compléter. C'est avec une personne, on peut faire avec une personne? Ok, on peut faire, c'est une mitzvah minamoufra. C'est comme Zimoun. S'il n'y a pas 3 personnes, on peut faire Birkat Hamazon? On peut. Si tu es tout seul. Ah bah, c'est mitzvah le harazimoun. Pareil, c'est mitzvah le harazimoun dans le Hallel. Tout seul. Les khatrila, on a dit ça déjà, on répète maintenant dans le 3e vers. Et le 4e vers, pas et ou le 4e vers, un des deux, faire en sorte de boire
Réveillite, on a dit tous les kosot, les khatrila, il faut boire réveillite. Premier verre, deuxième verre. Premier verre, il faut boire réveillite. C'est une chova. Chova, les khatrila, de boire réveillite. Bien que dans le kiddush en général, ça suffit de boire melo lugmav. Là, il faut boire réveillite. On m'a demandé c'est quoi la raison. J'aimerais qu'on me la dise, la raison. Le Mekor, c'est un Tosfot. C'est un Tosfot dans Psachim. Koufret Amoudbet. Là-bas, Tosfot, il dit que le kos du Kadesh, du Kiddush, il faut boire là-bas réveillite, les khatrila. Parce que dans l'Agmara, c'est écrit réveillite, orov, omelolugmav. Et ils sont mefarjim, réveillite, les khatrila, et melolugmav, bediavad. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Et Tosfot, là-bas, il dit que dans le verre du Kiddush de Pesach, il faut boire réveillite, les khatrila. Alors que dans les kiddush de toute l'année, Melo Lugmav, même dans l'Avdala, à part le problème de rentrer dans un safek de Bracha Chona, mais Midina Avdala ou Midina Kiddush, ça suffit de boire Melo Lugmav, les khatrila. Le Ben Israël écrit Hivuv Mitzvah, alors de boire réveillite, mais ça n'a rien à voir avec le din du Kiddush. Le din du Kiddush, les khatrila, on est yotse be Melo Lugmav. Alors que le soir de l'El Seder, les khatrila, c'est réveillite d'Avka. Comme ça, c'est écrit Mefourage dans Tosfot. On m'a demandé quelle est la raison, je ne sais pas. Il faut voir dans les Mefarshim, sur Tosfot, j'ai pas eu le temps de vérifier. Pourquoi l'El Seder, il faut boire d'Avka réveillite les khatrila. À vérifier, Koufret Amoudbet. C'est une ligne dans Tosfot. Il faut voir pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. J'aimerais savoir, si quelqu'un sait déjà qu'il me le dise, sinon, Bezrat Hashem, j'aurai un peu de temps, je ferai les recherches. En tout cas, dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit, dans le Mishnah Berurah, c'est écrit le din qu'il faut boire les khatrila réveillite. Mais quelle est la raison? C'est écrit nulle part. C'est pas écrit dans le Bet Yosef. Tout le monde amène comme référence le Tosfot. Et le Tosfot, il dit rien. Il dit qu'il faut boire les réveillite les khatrila. D'accord. Ma'ataram. Ma'ishna le kiddush de l'El Seder des autres kiddushim, ani lo yeder. J'aimerais savoir. Donc comme on a dit, les khatrila, il faut boire vite. Le premier verre, le deuxième verre, il faut boire vite. Là, le troisième et quatrième, à part les khatrila du din des arba kosot qu'il faut boire vite, parce que le din il est pareil dans les 4 kosot, ici on a une autre raison qui nous oblige à boire vite, c'est le safek de bracha chona, comme on a dit déjà dans les dinim de Havdalah, comme on a dit déjà même au début, qu'on a une marloquette sur quelle quantité on fait bracha chona à la geffen val perigeffen. Étant donné qu'il y a un avis qui dit que sur Melo Lugmav déjà on est obligé de faire bracha chona, donc pour pas rentrer dans le safek, on devra boire réveillite, comme le Shulchan Aruch écrit Mefourage dans les dinim de Havdalah. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans le safek, et boire réveillite dans l'Avdala, c'est un din du Shulchan Aruch. Pour ne pas rentrer dans le safek. Alors pareil, on aura le même problème dans le troisième et quatrième verre, puisqu'il n'y a pas de Birkat Hamazon après. On est après Birkat Hamazon. Pour faire bracha achona, les koulé alma, il faudra boire réveillite ou dans le troisième ou dans le quatrième. Avec les khatrila, il faut boire dans les deux, comme on a dit. Comme on a dit qu'après avoir bu les verres et après la ficomane, etc., on n'a rien à boire, si ce n'est que de l'eau. Si on a vraiment besoin, pour continuer maintenant à rester, parler, yetiat mitzrayim, on a besoin de boire un café, besoin de boire un thé, s'il y a vraiment besoin, c'est moutar. Nirtza, on a fini. Nirtza, il faut faire toutes les mitzvot du Leil HaSeder, Laïla très 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 kadosh, il y en a qui disent plus kadosh que la Ne'ila de Yom Kippour, la Tfila de Harvit. Tfila de Harvit plus kadosh que la Ne'ila de Kippour. Tfila de Harvit de l'El Pesach. C'est pas plus kadosh, c'est qu'il y a des choses qui sont uniques au Leil HaSeder, des choses qui se passent qu'il n'y a pas à aucun moment de l'année. Leil HaSeder, il y a une chose qu'il y a pas même à la Ne'ila de Kippour. C'est pas que c'est plus que... Il y a des choses à la Ne'ila de Kippour. La tfila de la Ne'ila en soi, c'est une tfila qui est mehudeshet. C'est une 5e tfila dans la journée. C'est une tfila qui est... Tu vas dire c'est plus kadosh. C'est mieux d'une certaine façon. Et Kippour, c'est mieux d'une autre façon. Tout est bien. Comme Purim, c'est spécial. Chaque fête, elle a sa spécialité. Bevadaï, autant de mitzvot en une soirée, comme on dit 64 mitzvot en une soirée, ça n'existe pas.
En 3-4 heures, on fait tellement de mitzvot. Ça, c'est une soirée spéciale. Donc, il faut faire toutes les mitzvot, besimcha, doucement. Aïkar besimcha, 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 besimcha. Sans histoire, sans humrot, humrot, on peut faire soi-même. Les autres, se détendre, être détendu, être saméa, zaïka, ne pas faire d'histoire sur rien du tout. Et ensuite, on a la halakha meforesh du Shulchan Aruch. Là-bas, c'est écrit Hayav Adam la'asok be'ilchot ha'pesach u'b'tziat Mitzrayim u'lesaper minissim u'niflaot she'asa HaKadosh Baruch Hu la'avotenu ad shetartefenu shena. J'ai lu un saïf dans le Shulchan Aruch. Il y a écrit Hayav. Les gens y croient, c'est bien. Après la Haggadah, après la soirée, on s'assoit, c'est bien, c'est une mitzvah. C'est pas une mitzvah, c'est un chiyuv. Cette soirée-là, différent de toutes les soirées, c'est un issour d'aller dormir ce soir-là. C'est un sourd d'aller dormir. Alors, quelqu'un il va te dire, moi je suis très fatigué, je sais, je m'assois, il va commencer à parler, on va commencer à dire, tout de suite je m'endors. Alors quoi ça sert que je reste? Je vais dormir. Non, t'as pas le droit d'aller dormir. Là. Ce que tu peux faire, c'est mettre le pyjama. Mettre le pyjama, s'il se brosse les dents, se brosser les dents, yom tov, pas yom tov, chacun il fait comme la halakha. Et revenir, s'asseoir à sa place. S'il sait que dans une minute il s'endort, ben il y a des gens en pyjama. Manger là-bas. Et il s'endort sur la table, sur le fauteuil, qui s'endorme. Oui, une fois qu'il s'est endormi, il a droit après quand il se lève d'aller au lit. C'est mouton, on a le droit d'aller au lit. Okay? Mais on n'a pas le droit de se lever, aller dormir. On est obligé, hayav, la asok, mais si pour comme il dit Shulchan Aruch, à la chot Pesach, chacun ce qu'il aime, chacun ce qui l'intéresse, soit la chot de Pesach, soit Yetziat Mitzrayim, les saper, raconter, Nissim Niflaot, comme il dit Rabbi Eliyahu, comme il fait Rabbi Eliyahu, Magid, continuer. Tout ce qu'il peut, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Kriyat Shema Shalamita, Meikar Adin, d'après la halakha, on n'a pas besoin de faire. L'el Shimurim, ou l'Hachem. L'el Shimurim. Il n'y a pas de mazikim ce soir-là. Pas de mazikim. Un soir sans mazikim. Donc c'est spécial, fait ça. Et d'après la halakha, puisque, d'après le pshat, Kriyat Shema Shalamita, c'est pour se préserver des mazikim, et que ce soir-là, il n'y a pas de mazikim, donc il n'y a pas besoin de faire Kriyat Shema Shalamita. Aval, étant donné que Kriyat Shema s'est instauré aussi d'après le Sod, et d'après le Sod, les tikkunim qui se font dans les Olamot, c'est les mêmes aussi le soir de Pesach. Alors le soir de Pesach aussi, il faudra faire attention de faire tout le Kriyat Shema Shalamita avant Hatzot. Pas que Shema. Alors, ils disent, c'est Hatzot, il faut faire Shema. Faire Shema sans ce qu'il y a avant et après, bon, il a gagné Shema, mais ça n'a pas vraiment de sens. Il faut faire tout le Kriyat Shema Shalamita avant Hatzot. C'est-à-dire Baruch Hamapil, sans bracha, puisqu'il va dormir après Hatzot. On va dire à la fin de sa vie, il disait que même celui qui va dormir après Hatzot, il fait avec bracha, et il dit moi-même, comme ça il raconte là-bas dans le Silton, il dit moi-même, je vais dormir, j'étudie, je vais dormir après Hatzot, je fais Kriyat Shema après Hatzot, avec Birkat Hamapil B'Shem Malchut. Donc le Rav va dire lui-même il fait ça. C'est une machloket. C'est une machloket. Ben Ishraï dit qu'il faut faire sans bracha. Ça fait que brachot laquelle, si on va dormir après Hatzot, on fait Hamapil sans bracha, sans Shem ou Malchut. Mais il faut faire tout le Kriyat Shema Shalamita. Baruch Hamapil, Kriyat Shema, les psukim qui est après, Shabbat Seter Elyon, Ana Bechoach, tout ça il faut faire avant Hatzot, ça veut dire pendant le repas. Ce qui reste jusqu'à Afikoman, juste avant Hatzot, il faut qu'il fasse attention. Pendant le repas, avant l'Afikoman, on prend tous les Sidurim, on fait Kriyat Shema Shalamita, et après on mange l'Afikoman, ou s'il reste du temps après l'Afikoman, après, selon le Inyan, à écart de faire Kriyat Shema avant Hatzot. De le faire en rentrant de la choule, de peur des oublier après. En rentrant de la choule, Kriyat Shema Shalamita, tu vas dormir, tu n'as même pas commencé la soirée. Oui, exactement. Il y a dans ce que tu dis quelque chose, si Bémet, l'homme il est sûr d'oublier, ou il y a une grande chance d'oublier, une achénami peut dire Kriyat Shema, même au début de la soirée, comme ça il faisait Rav Yitzchak Bracha, il y a un tzaddik, Tamid Chacham Gadol, Mekubal, Rav Yitzchak Bracha, comme ça j'ai entendu qu'il a dit qu'il fait, lui il rentre chez lui le soir, après Arvit, et il est dans toute sa forme. Kriyat Shema ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de kavana, ça demande surtout ceux qui font les kavanot, alors lui il fait Kriyat Shema au début de la soirée, après Arvit. De suite après Arvit, il fait Kriyat Shema Shalamita. Parce que la vraie raison, c'est pas parce qu'on va dormir. La vraie raison, c'est d'après le Sod. Il fait Kriyat Shema Shalamita, tout le Kriyat Shema, ça lui prend le temps que ça lui prend. Et après,
il fait ce qu'il a à faire. Donc il y a oui quelque chose dans ce que tu dis, quelqu'un qui risque d'oublier alors qu'il le fasse même avant. Aval. Tiens, tu m'as à la mita. C'est Tzamoud, Tzamoud le Hatzot. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.